car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtint la faveur de l'Éternel. Proverbe 8, verset 35. Maladie et guérison du roi Ézéchias. Qui était Ézéchias? Ézéchias était l'un des rois de Juda les plus proches de Dieu. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Fils d'Akaz, sa mère s'appelait Abi, elle était fille de Zacharie. Le roi Ézéchias fut attaché à Dieu. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint le voir et lui dit: « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à la maladie. » Alors, Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Puis il ne put retenir ses larmes. Alors, le Seigneur chargea Ésaïe de dire à Ézéchias: « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai, toi et Jérusalem, aux griffes du roi d'Assyrie, et je protégerai la ville. » Puis Ésaïe donna cet ordre: qu'on apporte une pâte de figue écrasée et qu'on l'applique sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe: « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? » Et Ésaïe dit: « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a annoncée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? » Ézéchias répondit: « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. » Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Voici le poème que le roi Ézéchias de Juda composa après sa maladie et sa guérison. Je me disais: je n'ai vécu que la moitié de ma vie et je dois déjà m'en aller. Je vais devoir passer dans le monde des morts les années qui me restaient à vivre. Je me disais encore: je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants, ni aucun être vivant, ni aucun être humain dans le monde habité. L'abri où je vis est arraché, emporté, loin de moi, comme une tente de berger. Ma vie est au bout du rouleau, comme une pièce de tissu que le tisserand enroule, après avoir tranché les fils. Avant le soir, Seigneur, tu en auras fini avec moi, et d'ici le matin, la mort m'aura fauché. Comme un lion, le Seigneur a broyé tous mes os. Avant le soir, Seigneur, tu en auras fini avec moi. Mes cris perçants comme ceux de l'hirondelle et mes gémissements plaintifs comme ceux de la tourterelle. Mes yeux n'en peuvent plus de regarder au ciel. Dans mon accablement, Seigneur,
fais quelque chose pour moi. Mais que dirais-je pour qu'il me parle, puisque c'est lui qui agit? Le sommeil me fuit, tant j'ai d'amertume au cœur. Seigneur, tu étais au courant de ce qui m'arrivait. Tu m'as ranimé, tu m'as rendu des forces, tu m'as gardé en vie. Maintenant, mon amertume s'est changée en bonheur, car tu m'as aimé assez pour m'éviter la mort. Tu as jeté toutes mes fautes loin derrière toi. Dans le monde des morts, personne ne te loue. Ce ne sont pas les cadavres qui peuvent t'acclamer. Quand on descend dans la tombe, il est trop tard pour espérer en ta fidélité. Mais ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer, comme moi aujourd'hui, et comme les parents qui feront connaître à leurs enfants combien tu es fidèle. Seigneur, tu m'as sauvé. Nous te louerons donc en musique tous les jours de notre vie dans ta maison, Seigneur. Ésaïe 38 et 2 Rois 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Psaume 145, versets 18 et 19.